Être enfin chez soi, dans une maison bien à elle. Cette jeune femme en rêvait depuis des années et contre toute attente, son plus grand souhait vient d'être exaucé. Ça fait 3 jours que j'ai les clés. Elle s'appelle Aminthe, elle a 26 ans. Donc voici l'entrée. Et elle vient d'acheter en plein cœur de Roubaix, dans les Hauts-de-France, cette maison de 90 mètres carrés. Ici, ce sera le futur salon. Et je vais ouvrir le jardin, comme ça. Ce n'est pas exactement l'idée qu'elle se faisait d'un chez-soi douillet. Tout est à refaire. Donc ici, dans le jardin, on aura la terrasse, qui sera totalement refaite. Et il y a aussi un sérieux problème de vis-à-vis. Je vais clôturer. Je tiens pas à voir ce que les voisins font et sans vouloir juger, c'est un peu le désordre, donc je préfère clôturer, quoi. Si la jeune femme est si heureuse, c'est parce que sa future maison, elle l'a payée, écoutez bien, 1 €, le prix d'une baguette de pain. Peut-être la meilleure affaire immobilière de tous les temps, à condition tout de même de tout rénover. Mais c'est vrai que ça fait quand même peur. On se dit qu'il va falloir tout défaire et tout refaire. Est-ce qu'on va y arriver, quoi? Oui. Les travaux devraient lui coûter 120 000 €, mais elle va recevoir 36 000 € d'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Au total, sa maison de 90 mètres carrés va donc lui coûter 84 000 €. C'est 30 % moins cher que le prix du marché à Roubaix. Pour cette institutrice, qui gagne 1 830 € net par mois, c'est un achat inespéré. Elle est locataire et rêvait d'offrir un jardin à sa fille de 3 ans qu'elle élève seule. Et dans le jardin, on va mettre quoi? Un toboggan. Jusqu'à présent, elle s'était toujours vue refuser un prêt par les banques. Désormais, elle va rembourser 650 € par mois, à peine plus que le loyer qu'elle paye actuellement. J'en ai pour 14 ans maximum, entre 11 et 14 ans. Donc ça, c'est assez chouette, puisque j'aurai pas 40 ans, que j'aurai déjà remboursé mon prêt, quoi. Comme elle, une dizaine de familles à Roubaix a pu acheter une maison à 1 €. Une opportunité qui semble complètement dingue, mais qui pourtant se multiplie un peu partout ces derniers temps. Si un Français sur 3 renonce à devenir propriétaire, c'est bien à cause des prix trop élevés de l'immobilier. Pourtant, des centaines de familles, persuadées de ne pas en avoir les moyens, réalisent aujourd'hui leur rêve d'avoir une maison rien qu'à eux. Des logements à rénover, ou encore des terrains constructibles pour une poignée d'euros. Derrière tout cela, des communes qui veulent relancer des quartiers à l'abandon, ou encore des villages qui veulent faire revenir les familles. Tout est parti d'Angleterre à Liverpool il y a 6 ans. Les premières maisons à 1 € sont mises en vente. C'est un énorme succès. Et les propriétaires chanceux font rêver tout un pays. Ce que je voulais vraiment avoir, c'était un poêle à bois. Autour de la France de se lancer. Mais comment mettre la main sur ces bonnes affaires? Quels sont les pièges à éviter? Punaise, c'est attaqué, hein. Vous avez pas de champignons, y a rien? Que cachent vraiment ces maisons à 1 €? Roubaix, dans les Hauts-de-France, 96 000 habitants. 43 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Résultat, à peine plus de 3 familles sur 10 sont propriétaires, c'est 2 fois moins que la moyenne nationale. Quand Romain, 28 ans, et Émilie, 29 ans, ont su qu'ils faisaient partie des 13 familles sélectionnées pour bénéficier des maisons à 1 €, c'est un peu comme s'ils avaient gagné au loto. Car au départ, 824 familles étaient sur les rangs. Pour gagner, il fallait habiter Roubaix, être primo-accédant et avoir des revenus modestes. Il y a 1 an, Émilie était encore étudiante et Romain apprenti. Il remplissait donc les critères. Il fallait surtout avoir un sacré goût du risque. On ne savait pas du tout l'état de la maison et donc il fallait qu'on choisisse 3 maisons sur plan finalement et sur des plans projetés. Donc on avait des petites fiches comme ça qui nous expliquaient chaque maison, quel était le potentiel, quels étaient les mètres carrés qu'on pouvait avoir, le nombre de chambres et à peu près les travaux à réaliser sans pour autant savoir l'ampleur puisqu'on n'avait pas du tout de photos intérieures. Et c'est cette maison, la plus grande des 3, qui leur a tapé dans l'œil. 120 mètres carrés, là encore,
Tout est à refaire, mais sur le papier, ils sont convaincus d'avoir mis la main sur une pépite. 3 chambres, un bureau et un puits de lumière. Ici, ce sera la cuisine et en fait, on aura une verrière à ce niveau-là. Les travaux sont annoncés à moins de 100 000 €, une somme à la portée du couple, car depuis un an, Émilie est devenue architecte et Romain commercial. Ils gagnent chacun 1 300 € net par mois. Celui qui a eu l'idée de ces maisons à un prix cadeau, c'est Guillaume Delbar, le maire de la ville depuis 5 ans. Il voyait certains quartiers se dégrader dangereusement, comme celui du Pile, construit à la va-vite il y a 100 ans, à l'époque où l'industrie textile était florissante et devait loger tous ses salariés. Aujourd'hui, 150 maisons sont insalubres, dégradées, en voie de rénovation ou même de démolition. Le risque de ces maisons, si on s'y attaquait pas, c'est qu'elles se dégradent progressivement. Le constat, nous, qu'on a fait, c'est que souvent, on parlait de crise du logement en disant qu'il faut construire du neuf. Or, on a un réservoir important, puisqu'on est dans une ville où il y a un peu plus de 10% de taux de vacances. Parmi ces maisons, une vingtaine appartenaient à la mairie ou à l'agglomération. Faire en sorte qu'elles ne s'écroulent pas leur coûtait pour chacune au minimum 3 000 € par an. Et il aurait fallu 3 millions d'euros pour les remettre sur pied. C'est devant ces chiffres que le maire a eu l'idée de l'opération 1 €. La particularité des maisons à 1 €, c'est qu'on demande aux gens de participer à la rénovation pour baisser les coûts. Parce que le risque, quand on part de trop loin et des maisons anciennes très dégradées, si on fait faire tous les travaux par la puissance publique, on a des coûts qui font que finalement, ça n'a plus rien à voir avec le marché. Résultat, la mairie en cédant ses ruines s'enlève une grosse épine du pied. Et avec l'arrivée des nouvelles familles, elle espère également faire renaître toute l'économie d'un quartier. Mais du côté de ceux qui vont devenir propriétaires de ces bâtisses, la maison à 1 € est-elle vraiment une bonne affaire? En théorie, avec des travaux annoncés à moins de 100 000 €, ça l'était pour Émilie et Romain. Bonjour. Bonjour. Mais depuis qu'ils ont commencé les rendez-vous avec les entrepreneurs pour chiffrer les travaux, ils ont vite compris qu'ils allaient être loin du compte. Bernard De Witt est spécialiste dans la couverture de toiture. Bon, la toiture en elle-même, elle est KO. Ce qui m'inquiète, c'est surtout de regarder la charpente. On va aller voir la toiture. Votre chambre nuptiale. C'est ça, le chef-d'œuvre de la toiture. Il y a du lourd. Avant la toiture, le couple veut lui montrer l'état des futures chambres. Punaise, c'est attaqué. Hein. Vous avez pas de champignons, il n'y a rien? La champignon. Oui, on a des champignons, mais par Il y avait eu crainte de mérule et au final, C'est pas de il n'y la a pas de mérule. C'est mérule. combien de temps qu'elle n'a pas été habitée, cette baraque? 23 ans. Ouais. L'entrepreneur semble atterré. Mais le couple, lui, s'y voit déjà. Là, c'est Ouais, un ouais. bureau, une salle de bain, une buanderie Et un toilette. et un toilette. Vous avez l'air étonné. Ah non, mais là, il y a du taf, c'est marrant, mais moi j'adore. C'est qu'ils ont le goût du risque, mais c'est excellent. Non, franchement, c'est génial. On peut que faire mieux, c'est ça qui est sympa. Ça c'est sûr. Mais Bernard De Witt va perdre son enthousiasme en découvrant l'état de la charpente. Ah ouais, Le toit est littéralement en train de s'écrouler. La poutre porteuse est fendue en deux. là, c'est craignos quand même. Là-dessus, ça représente un certain poids. Je sais même pas si on fait bien de rester très longtemps là-dessous, mais là, ça tient pas, là. Ça tient pas bien. L'entrepreneur ne veut pas rester une minute de plus. Il va se réfugier juste à côté, dans la future chambre de Romain et Émilie. Ouais. Mais ce n'est pas mieux. L'avantage, c'est que en démolition, c'est déjà bien entamé. C'est sûr que si vous allez au bord, vous pouvez passer à travers, mais ça reste une maison qui a pas été habitée pendant 20 ans et qui a eu des fuites. Donc il n'y a pas de note de calcul pour dire cette maison-là, elle tient ici, machin. Il faut faire attention, c'est une vieille maison, faut la respecter comme dirait l'autre, et il ne faut pas que n'importe qui rentre dedans. Les architectes de la ville avaient tablé au départ sur 100 000 € de travaux. Mais ce chiffre ne cesse de grimper et le couple commence à avoir des sueurs froides. Je pense qu'on en sera à 180 000. 180 000. On aimerait ne pas dépasser... À la base, on s'était dit 160, 180 dernier carat. On s'approche... 180. Ouais. s'approche 180. 180, on n'ira pas au-dessus. 180 000, c'est presque le double de ce qui était estimé et surtout très loin des 1 € de départ. C'est toute la subtilité de l'opération, maison à 1 €, mais avec travaux.
Cependant, comme tous les autres bénéficiaires, ils auront droit à 36 000 € d'aide aux travaux de rénovation. Alors, est-ce encore une bonne affaire? On peut en douter en regardant les annonces immobilières à Roubaix. On y trouve de très belles maisons, parfois plus grandes et sans travaux, à 140 000 €. D'autant plus qu'il y a une seconde contrainte. Le couple est obligé de finir les travaux et d'y habiter d'ici 1 an maximum. Sinon, la vente sera annulée et ils perdront la maison. Alors Romain compte sur sa femme, toute jeune architecte, pour rapidement faire les bons choix. L'entrepreneur les met en garde. Le truc qu'il faut en un chantier, c'est les 20 derniers pourcents. Quand le plombier et le peintre se foutent dessus parce qu'ils n'ont pas fini, que le plombier va faire des trous, ça c'est de l'organisation, mais ça vous maîtrisez, donc ça je suis pas inquiet. Un lambda qui ne serait pas du métier, il pourrait vite être dépassé par les événements, et moi je lui conseillerais de prendre un maître d'œuvre. Là on en a ici, on a un archi, donc vous êtes tranquille. Vous allez peut-être prendre des coups de fouet pour faire la peinture à la fin. Là, mais... Autre obligation, une fois installé, le couple devra obéir à une 3e clause. Habiter dans cette maison 6 ans minimum. Il leur est interdit de revendre avant. On espère que du coup, la maison aura toujours au moins la même valeur que ce que nous on injecte dedans. Oui, on n'est pas forcément là pour faire de la plus-value pour le coup. On est vraiment là sur un projet, un cadre de vie, plus qu'un placement financier. Comme eux, 13 familles vont faire un pari sur l'avenir, en espérant que le quartier, aujourd'hui sinistré, prenne de la valeur grâce à cette rénovation d'ampleur. Et s'ils sont si confiants, c'est que non loin de là en Angleterre, d'autres personnes ont remporté cet incroyable pari de la maison à 1 € et sont même devenues des vedettes nationales. Cette ville, c'est Liverpool, au nord-ouest du Royaume-Uni, 491 000 habitants. Hormis les Beatles et ses 2 célèbres clubs de foot, Liverpool c'est un peu la cousine anglaise de Roubaix. Même passé ouvrier, même déclin dévastateur de l'industrie textile dans les années 70. Un chômage 2 fois plus élevé que la moyenne nationale et des quartiers vidés et décrépits. Jusqu'à ce que la ville lance, il y a 6 ans, une opération maison à 1 livre, l'équivalent d'1,15 €. Une opération de grande ampleur qui a changé le visage de ces rues et la vie de Victoria Brennan. Et le voisinage, tu sens que ça va mieux, ça s'améliore? Oui, j'ai l'impression que les gens se détendent un peu. Depuis 2 ans, Victoria est devenue une star de la télé-réalité anglaise, appelée la rue la plus cheap d'Angleterre. For some, it's a once-in-a-lifetime opportunity. I pay £1.50 for a salad. This is better than salad. But the small price tag comes with a big risk. There's the kitchen. Oh my God. There's a woman in the street who... Comme elle, une 60aine de familles plutôt bourgeoises ont soudainement débarqué au beau milieu du quartier de Picton, fréquenté jusque-là par une bonne proportion de squatteurs et de dealers. Depuis 2 ans, tout le pays suit l'installation et la nouvelle vie de Victoria. Là, c'était l'arrière de la maison. Vous voyez, tout était fermé, il n'y avait pas de fenêtres, rien. Et même des arbres poussaient à l'intérieur. Comme à Roubaix, sa maison était une ruine assez repoussante au départ. Mais cette jeune prof lâchait une petite fortune pour son loyer à l'époque. Elle n'a donc pas hésité. En fait, je pensais que ça serait pire. Un peu comme dans le film Jumanji avec toutes les lianes à l'intérieur. On était conscient que c'était inhabité depuis très longtemps, qu'elle devait même être démolie. Je n'avais même pas de toit à un endroit. D'autres avaient carrément pas de toit du tout. Victoria a mis toutes ses économies dans les travaux, 11 000 €. Ses parents lui en ont prêté 35 000. Le résultat ressemble à un magazine de décoration, la petite touche british en plus. Mon endroit préféré, c'est mon bar. C'est petit, mais ça rend ma maison très accueillante. J'ai utilisé vraiment le moindre recoin disponible. Au début, cette maison, comme toutes les autres, n'avait pas de salle de bain.
Donc, voici ma salle de bain. J'en rêvais depuis longtemps. Une déco un peu façon Brooklyn, New York, mais avec un côté victorien. 2 chambres, un dressing et une petite cour. Sa maison fait 70 mètres carrés environ. Victoria s'y sent bien. Elle estime surtout qu'elle a fait une super affaire. Son bien vient d'être estimé à 82 000 €, soit presque le double de ce qu'elle y a injecté au départ en travaux. Et c'était il y a à peine 2 ans. Certains de ses voisins arrivés avant elle, et avec des maisons plus grandes, ont déjà quasiment triplé leur mise de départ. Sur les 120 maisons concernées par l'opération Une Livre, 70 ont trouvé preneur. Une petite victoire pour celui qui a imaginé et monté ce vaste plan en 2013. Franck Honte, aujourd'hui à la retraite et ancien élu en charge du logement, conseille aujourd'hui des dizaines de maires du monde entier qui mènent des opérations similaires dans leur ville. Le premier bénéfice pour une ville comme la nôtre, c'est évidemment de collecter des taxes. Car chaque habitant doit payer une taxe d'habitation annuelle, donc ça va direct dans les caisses de la ville. Mais plus largement, les bénéfices pour notre ville, c'est aussi d'avoir de nouveaux quartiers, bien entretenus, propres, bien décorés. Et selon moi, voir ces familles reconstruire d'elles-mêmes un quartier entier, ça a été la vraie victoire. Avec ses 120 € par an et par habitant de taxes d'habitation et la baisse de l'insécurité dans ces quartiers, Liverpool ressort donc gagnante aujourd'hui. Et tout ça sans 1 centime de subvention publique. Un quartier qui redémarre, c'est aussi excellent pour les affaires. L'épicier, à 2 rues de chez Victoria, était sur le point de fermer boutique avant que ne débarquent les 70 nouvelles familles. Chez lui, je peux me ramener en pyjama. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Depuis 5 ans, le chiffre d'affaires de Sam a augmenté de 30%. C'est devenu très vivant ici. Les clients n'arrêtent pas de rentrer et de sortir. Ça a pris du temps quand même. Mais vraiment, c'était une bonne idée. Au lieu d'avoir une rue complètement vide, silencieuse, déprimante. Prends plutôt des bleus. C'est du bio. C'est 1 pound. Change-les. Ce sont des œufs libres, élevés en plein air. Ceux que tu avais pris, ils ont grandi en prison. Chaque jour qui passe, une famille emménage. Chaque jour qui passe, une maison est rénovée, donc oui, on est bien occupé. Accepter de prendre de gros risques, être prêt à de mauvaises surprises pour les travaux et à vivre dans un quartier en chantier. C'est à ces seules conditions que la maison à 1 € peut se transformer en super investissement. Mais il y a un meilleur plan encore pour faire baisser de façon vertigineuse le prix d'un achat. Berrien, un petit village du Finistère, à côté de Morlaix. Tu bois un petit coup? Mais c'est pas grave. Il y a encore 3 ans, Inès ne connaissait pas l'existence de cet endroit. Elle, son mari et leurs 3 jeunes enfants vivaient en Champagne-Ardenne. Ils n'avaient aucune famille en Bretagne, ils n'y avaient même jamais mis les pieds. Mais un jour, ils entendent parler de terrains à construire ici, à seulement 1 €. Seul critère pour en bénéficier, être une famille avec enfants. Leur candidature est retenue, ils quittent tout. On se dit on a de la chance quand même d'avoir été sélectionnés. Tout ce qu'on cherchait nous dans la vie était ici, quoi. Le couple achète donc son terrain de 650 mètres carrés à 650 € et ils entament la construction de leur maison pour 110 000 €. C'est presque 2 fois moins cher que le coût moyen d'une maison en France. Ce prix leur permet de réaliser un rêve, vivre dans 100 mètres carrés et offrir de grandes chambres séparées à leurs enfants. Ça fait du bien d'avoir sa chambre. Le matin, les enfants jouent et nous, on peut dormir un petit peu. Inès et son mari, sous-traitant chez EDF, gagnent à eux deux environ 2 500 € net et ils ne remboursent que 400 € par mois de prêt. Du coup, le couple mène une vie confortable. Ils sont conscients qu'ils n'avaient qu'une chance sur 200 de remporter la mise, car cette opération terrain à 1 € a fait des envieux dans le monde entier.
Paul Kemener, le maire du village, a été littéralement envahi par les milliers de candidatures. Nous avons eu un certain nombre de courriers de l'étranger, de Belgique, d'Angleterre, de Nouvelle-Calédonie, par exemple, loin. Sur un millier de candidatures, le maire a retenu 5 familles pour la première phase de son opération. Mais surprise, 3 ans plus tard dans le lotissement, Inès se retrouve toute seule. Tous les autres ont disparu du tableau. Là-bas, c'est le terrain où il devait y avoir une maison. Là-bas aussi. Et puis là aussi, il devait aussi y avoir des maisons de l'autre côté. Donc en tout, il devait y avoir combien de maisons tout autour de vous? Je crois 10. 10 maisons, ouais. Et on est tout seul. Inès ne comprend pas pourquoi, avec un prix aussi bas, les autres familles qui avaient été sélectionnées n'ont finalement pas respecté leur engagement. Il y avait des clauses bien précises que l'on a signées chez le notaire. Par exemple, on avait 3 ans pour achever la construction. Sinon, il y avait des pénalités financières qui s'appliquaient. Et on n'avait jamais donc fait construire. Donc on ne savait pas déjà combien de temps prenait la fabrication d'une maison. Donc pris un peu en se disant faut se dépêcher, on a lancé la construction. Inès et son conjoint sont les seuls à avoir respecté les conditions de la mairie. Mais que sont devenues les autres familles et pourquoi ont-elles rejeté ce qui était en apparence un plan en or? Richard est maçon en bâti ancien. Quand lui et sa famille sont partis du sud de la France pour venir s'installer à Berrien, il n'a eu aucun mal à retrouver du travail. Ils se sont fait rapidement des amis. Ils étaient même enthousiastes à l'idée de construire leur maison sur le terrain à 1 € qui leur avait été attribué. Mais ils ont vite déchanté. Nous, on s'était dit, on va se fondre un peu dans le lotissement, Liurzanti, et puis on va se faire une maison entièrement bardée en bois, quoi. Bardage bois, et on se fond dans le lotissement près des arbres. Et finalement, on n'a pas eu l'autorisation de pouvoir lancer la conception de la maison de nos rêves. Il y avait trop de modifications, ça ressemblait plus du tout à ce que nous, on souhaitait. Et au fur et à mesure que nous étions locataires dans ce lieu-dit, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait vivre dans un autre environnement et que le lotissement, finalement, c'était plus notre souhait. Leur maison devait être similaire à toutes celles du lotissement. Pas de bois, que de l'enduit. Ces obligations de normes, régies par le service territorial de l'habitat, le couple n'en avait jamais entendu parler. Après 2 demandes de permis de construire, ils ont donc jeté l'éponge et racheté leur location qui devait être temporaire. Ah ouais, t'as pas nettoyé, ok. Alors, non, j'ai pas nettoyé, c'est le chantier. C'est Richard qui se charge des travaux et il a toute liberté cette fois-ci de faire ce qu'il veut. Suite parentale sous la charpente, poêle à bois, poutre apparente, cheminée en granit et tout ça finalement pour le même prix que le lotissement, 120 000 €. On a gardé la même enveloppe, mais on en a fait autre chose. Voilà. On a la même enveloppe budgétaire, mais elle est utilisée différemment. Oh, mais le plus de travaux, c'est moi qui... Oui, la même enveloppe, c'est grâce à vous, en fait. Voilà, c'est grâce à moi. C'est ça. Ben oui, maçon du bâti ancien, s'il ne sert pas à quelque chose, ce serait vraiment dommage quand même. Leur maison fait pourtant 20 mètres carrés de plus. Quant au terrain, c'est simple, il est 10 fois plus grand que celui qu'il devait avoir. Là je pense que j'ai 1 hectare. Le lotissement, j'avais à peu près 900 mètres carrés. Une grosse différence, ça n'a rien à voir. Vous voyez là, le beau paysage, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis heureux. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid, mais c'est pas grave. On ne pense plus. On ne pense pas. Et j'ai même mon matériel que je pouvais mettre ici, là. Que à lotissement, on ne peut pas. C'est pas possible. Richard et Sophia ont revendu à la mairie leur terrain au même prix qu'ils l'avaient acheté. 1 € le mètre carré. 4 autres familles ont fait de même. L'opération pourrait ressembler à un échec, pourtant il n'en est rien, car le terrain à 1 € avait une mission cachée.
En 2015, l'Éducation nationale nous avait supprimé une classe, notre 4e classe, et nous voulions absolument la récupérer. Donc nous nous sommes dit, le seul moyen, c'est de faire venir des familles. Nous avions la chance d'avoir un terrain qui était à cette époque-là à 9,50 € le mètre carré. On s'est dit, nous allons le passer à 1 €, quoi. Et là, bien sûr, ça a bien fonctionné, puisque en 2 mois de temps, nous avons réussi à faire venir 5 familles, ce qui nous a permis de récupérer notre 4e classe. Or, depuis, nous avons toujours notre 4e classe. Le maire a investi 95 000 € pour viabiliser ces terrains et il aura fini de les rembourser seulement d'ici 15 ans. Mais il a sauvé son école, il a fait connaître son village et du coup obtenu 200 000 € de subvention pour construire une ludothèque et une médiathèque. Et ça aura pris du temps, mais juste à côté de chez Inès, une nouvelle famille a décidé enfin de s'installer. La ville cherche encore 8 familles pour compléter le lotissement. Cette réussite a donné des idées à d'autres communes qui elles aussi ont voulu redynamiser leur territoire. Mais à force de dérouler le tapis rouge, elles se sont pris les pieds dedans. C'est peut-être ce qui pourrait arriver de pire pour un maire. La disparition de son village. Depuis le 1er janvier dernier, la petite commune de Bieuzy, située dans le Morbihan, a été débaptisée. Bientôt, tous les panneaux seront modifiés. Alain Lègle, le maire, en est très affecté. Suite à la fusion donc, avec la commune de Pluméliau, le nom de la nouvelle commune, c'est Pluméliau-Bieuzy. Je ne pense pas qu'une commune quelconque fasse une fusion de gaieté de cœur. La fusion, on a été contraint de le faire pour des raisons économiques, évidemment. Bieuzy a dû fusionner avec la commune d'à côté, Pluméliau, pour éviter la faillite. Une faillite provoquée en grande partie par cet endroit. 17 terrains vides, où seule une piste de trottinette trône au milieu, avec personne pour en profiter. Ces terrains ont été mis en vente à 1 € en 2016. Seulement 3 ont trouvé preneur. C'est l'ancien maire de Bieuzy qui, en voyant Berrien se lancer, en avait eu l'idée. Avec une certaine folie des grandeurs qui a saigné petit à petit le budget du village. On a installé l'éclairage public et l'éclairage public, il fonctionne, même si personne ou peu de gens sont dans le lotissement. Ça s'allume et ça s'éteint, ça consomme de l'électricité. Il y a l'entretien des espaces verts. Les terrains qui ne sont pas construits, c'est des terrains en friche. Et donc il faut les entretenir si on ne veut pas que ça devienne un champ de ronces. Donc ça, tous les ans, ça nous coûte de l'argent au niveau des services techniques. En tout, ces terrains vides représentent 200 000 € de frais d'investissement et de gestion par an, alors que le budget annuel de la commune est de 1,1 million. Le maire se retrouve pris à la gorge. C'est un cadeau empoisonné, certes, c'est certain. Faut pas compter sur moi pour taper sur mes prédécesseurs, mais ils ont fait ça à l'époque, il y avait peut-être un créneau. Aujourd'hui, c'est compliqué. Dans une petite commune comme la nôtre, on ne fait pas un lotissement avec 16 lots, on fait un lotissement avec 4 lots, 5 lots, on les vend. Une fois qu'ils sont vendus, on refait 4 lots, 5 lots, on les vend, mais on ne se met pas sur le dos 16 lots à vendre. C'est un vrai boulet, quoi. Vincent Lériot a entendu parler des lotissements à l'abandon lorsqu'il s'est installé il y a quelques mois à Bieuzy. Témoin du naufrage du village, il a décidé de se mettre sur l'affaire. Ça tombe bien, il est agent immobilier. J'ai repris l'exclusivité sur l'ensemble des lots et aujourd'hui nous faisons tout ce qu'il faut pour que ça avance. Il a proposé au maire de baisser sa commission, 3 000 € par terrain au lieu des 4 900 habituels. Et surtout, il a adopté une toute nouvelle stratégie. Bonjour. Il veut désormais attirer les familles en proposant un prix package. Terrain, plus maison, plus notaire, pour 120 000 € maximum tout compris. Un prix garanti 0 dépassement de travaux et 0 mauvaise surprise. Pour arriver à ce prix, il a décidé de mettre en concurrence des constructeurs locaux. Ce qui serait bien approprié, c'est ce type d'habitation, de maison donc à étage. Il y a le constructeur bois. Étage, 4 chambres sur une base de 91 mètres carrés. En termes de bardage, nous on travaille avec des bois locaux, donc qui sont soit normands ou bretons. Et il y a le constructeur traditionnel. Donc là, on retrouve une maison traditionnelle avec comble aménageable.
Et là, on serait dans un budget dans les 100 000 € à peu près. C'est parfait. Pour remporter la construction des 17 maisons, les deux sont prêts à tirer les coups vers le bas, grâce à une économie d'échelle et de répétition. On va surtout réussir au niveau des commandes à commander pile le nombre qu'il faut, parce qu'on saura exactement combien de parpaings, combien d'enduits, combien de fenêtres, la taille des menuiseries, répéter les menuiseries toujours les mêmes, donc ça évite de se tromper dans les commandes. Donc il y a plein de choses qui vont permettre justement d'optimiser les coûts au niveau commandes et au niveau prestations. Alors, pour devenir propriétaire, faut-il vraiment miser sur ces opérations à 1 €? Si vous n'avez pas peur des travaux, le jeu en vaut la chandelle, avec parfois des économies de 30% au rendez-vous. Cette année, une dizaine de communes en France devraient proposer ce genre d'opération.